Aujourd'hui, on va parler de diverses news en vrac. Il se passe pas grand-chose en ce moment, et j'ai envie de dire tant mieux pour les Français, hein, parce que si je faisais une vidéo tous les jours pour dire qu'il y a un mec qui a perdu la vie, ça serait un peu triste. Et c'est ce qui est arrivé en décembre 2023, où il y avait genre 15 personnes par semaine qui mouraient, et j'avais des abonnés qui me disaient oh là là, je vais arrêter les vidéos parce que l'atmosphère est trop lugubre en ce moment. Donc, c'était quand même plutôt positif quand l'actualité est plutôt calme. Bref, là, on est au Royaume-Uni, et il y a un mec qui filme des Royaume-Uniens pure souche. Je sais qu'on n'est pas Royaume-Uniens, je rigole, bordel. Et du coup, il y a les vigiles qui regardent la scène et qui ne réagissent pas. Parce que s'ils lèvent le petit doigt sur ces jeunes, eh bien ils iront en prison. D'accord? Donc ils regardent, ils appellent la police, et les mecs partent avec leur butin. Donc là il y a les vigiles derrière, il est au téléphone en train d'appeler la police, et t'as les mecs qui font leurs courses, ils volent et tout. Et regardez comment ils ont pas peur, hein. Le mec, il cherche et tout, il revient, il repart, etc. Il en a rien à foutre. Il sait que l'impunité est absolument totale et absolue. Il court même pas, hein. Il chante et tout, c'est incroyable. Le mec à la fin qui fait ah, revenez. Non mais c'est une blague. Le vigile, tout ce qu'il peut faire, c'est eh oh. Non mais cette planète est un zoo en fait. C'est pas possible, on est dans Matrix, il y a des mecs qui nous surveillent, c'est une expérience, et j'y crois pas. C'est impossible. Bon. Ici, on est à Toulon et à Montpellier pour rembourser une dette. Morlissa et Moudheim, condamnés 3 fois, volent des personnes âgées, dont une femme de 99 ans, parce qu'ils sont très courageux, et une autre de 82 ans qui a été séquestrée et blessée. La prison, parce qu'ils vont aller en prison, se fera à domicile. Parce qu'on est en France, et je rappelle qu'en France, on peut avoir de la prison à domicile. Donc la prison à domicile, c'est quoi? C'est que vous ne devez pas sortir de chez vous, et que vous avez un bracelet électronique. Et que vous pouvez sortir faire des courses et travailler uniquement. Donc en gros, faire votre vie. Enfin, je comprends pas les... Une prison à domicile, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la France. Une audience où comparaissait Morlissa, un Marseillais âgé de 21 ans, poursuivi pour 5 vols en réunion perpétrés sur des personnes vulnérables. En l'espèce, 2 Toulonnaises, une Sanarienne et 2 Montpelliéraines, âgées de 76 et 99 ans. Et l'avocate, maître Johanna Burtin, explique « C'est un pantin qui devait rembourser une dette de 7000 € et à qui on a mis un pistolet sur la tempe. Et donc, en quelque sorte, c'est pas vraiment sa faute. D'accord, il n'avait pas le choix. Donc, relâchez-le, le pauvre. » De basse besogne exécutée avec l'un de ses amis d'enfance, Moudheim, âgé lui de 23 ans, déjà condamné à 3 reprises pour violence et séquestration, et surtout détention de stupes pour laquelle il avait écopé de 2 ans ferme. Et le juge, s'il était intelligent, donc en gros s'il n'était pas de gauche, aurait répondu à l'avocate « Mais si le mec a une dette de 7000 €, c'est qu'il l'a voulu, c'est qu'il a dealé avec des mecs qu'il fallait pas. Il l'a bien fait volontairement. Donc d'où c'est pas sa faute, il avait pas le choix. Il avait le choix de marchander ou pas avec des gens comme ça. C'est quoi cette excuse? Tu sais, c'est genre le mec, il fait un braquage. Sauf que le braquage, il a mal tourné. Oh, mais j'avais pas le choix. Une fois qu'on s'était lancé dedans, on pouvait plus refuser. Donc en quelque sorte, pas vraiment ma faute. Le braquage, c'est un accident. Non mais arrêtez en fait. N'importe quoi. Leur mode opératoire était simple et efficace. Ils repéraient leurs victimes à la sortie des supermarchés ou des marchés, puis les suivaient jusqu'à leur domicile, où ils se faisaient passer pour des personnels du syndic, avant de les détrousser de leurs cartes bancaires.
À l'audience, des comparutions immédiates, les deux ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés, notamment la séquestration d'une Toulonnaise de 82 ans qui s'est rendue compte de leur petit manège et qu'ils n'ont pas hésité à enfermer dans un placard lorsqu'elle s'est rebellée. Libérée par des voisins qui l'ont entendue crier, elle s'en est sortie avec 2 jours d'ITT, ce qui est stupide parce qu'elle est à la retraite, et avait alors déposé plainte. Lourde réquisition du ministère public. Ils avaient recommandé 3 et 4 ans de prison. Évidemment, on est en France. Déjà 3 et 4 ans pour kidnapping et séquestration, je trouve ça absolument lunaire de base, mais soit. Morlissa a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 an de sursis avec mise à l'épreuve, durant 2 ans soumis à l'obligation de travail et réparation et interdiction d'entrer en contact avec le co-auteur. En peine complémentaire, il a interdiction de détenir une arme pendant 5 ans. Et là, je comprends pas. Ça veut dire qu'on a le droit d'avoir une arme. C'est interdit de base d'avoir une arme en France. Comment ça, il est interdit d'avoir une arme? C'est déjà interdit. Oh, il est interdit de rouler sur les gens pendant 5 ans. Mais what? Mais les articles sont lunaires, hein. Même obligation pour Moudaim, dont le quantum est en revanche plus élevé, puisqu'il était en récidive de séquestration, soit 30 mois de prison, dont 18 mois de sursis. Pour les deux, les magistrats ont consenti à ce que la détention se fasse à la maison, sous bracelet électronique. L'argent saisi, 800 euros. Alors vous inquiétez pas qu'ils ont volé bien plus que 800 euros, hein, parce que les mecs c'est des voleurs multirécidivistes, etc. Mais amende, 800 balles. Et du coup, avec cet argent saisi, ils vont devoir indemniser la victime qui s'est constituée partie civile à hauteur de 400 euros. Ok. Et du coup, on va terminer avec une dernière news. C'est Gérald Darmanin qui est fier. 571 véhicules incendiés lors du 14 juillet. Il répond: beaucoup moins de violence et de voitures brûlées que l'an dernier. Se félicite Gérald Darmanin. En fait, on dirait un peu David Goodenough de Joueur du Grenier. Seulement 571 voitures brûlées, c'est pas si mal. Non mais sans déconner, mais c'est une blague. C'est une blague ce mec en fait. C'est une blague. En Andorre, la dernière voiture brûlée qu'il y a eu, c'était en 1985, d'accord? En France, seulement 571 voitures brûlées aujourd'hui. C'est pas si mal. Non mais c'est dingue. C'est juste dingue. Comment peut-on se féliciter d'avoir encore 571 véhicules incendiés pour le 14 juillet? Une broutille. Il nous annonce ça comme si on n'avait eu que 2 ou 3. Mais pourquoi il est encore ministre, celui-là, une semaine après une élection qu'ils ont largement perdue? La violence deviendrait-elle une normalité? Et il est fier, comme si c'était normal. Il est complètement déconnecté de la réalité. Il ignore que nous utilisons la voiture comme outil de travail. Normal, monsieur a son véhicule de fonction avec son chauffeur. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!